Comme je l'ai dit l'autre jour, j'estime que l'attitude de Réunion Première a été une attitude méprisante à l'égard de certains candidats à la mairie de Saint-Denis. Méprisante à l'égard des candidats, méprisante aussi à l'égard de la démocratie. Parce que, pour nous, c'est le débat d'idées qui doit primer. On ne doit pas favoriser tel ou tel candidat parce qu'il est plus capé, parce qu'il est plus connu ou parce qu'il a plus de notoriété. Si on veut que la vie change, que les gens vivent mieux, il faut que ce sont les idées de chacun des personnes puissent avancer. Et si on ne fait pas avancer ces idées-là, on prend les mêmes. Vous avez vu sur le plateau télé, tous ceux qui étaient là n'avaient pas de projet. Ils ont pinaillé, certains ont même mis en avant des friandises locales parce qu'ils n'ont rien à dire à la population. Alors que nous avons un projet, ça a été mis sur la place publique, tout le monde sait, et donc on ne nous considère pas. Nous disons que cette attitude a consisté pour Réunion Première à faire entrer, comme d'habitude, le ver de la puissance publique dans le fruit sain de la démocratie. C'est-à-dire que les forces de l'argent, les puissances financières guident l'attitude pour conserver la Réunion sous cloche et empêcher qu'il y ait un développement. Avec cette attitude consistant à venir montrer qu'il y a deux candidats qui doivent faire les choses, eh bien les forces de l'argent continueront à faire tourner comme ils le veulent la Réunion, pendant que les petits seront toujours plus petits, les gros vont toujours s'enrichir. Les conséquences de cette politique que les forces administratives, les vraies forces administratives, les vraies forces médiatiques, les vraies forces financières utilisent pour nous attaquer, eh bien le résultat il est là aujourd'hui. Le résultat c'est quoi? En tout cas, moi, Daniel Fournier, pour l'Union démocratique, je le dis, la grève des carburants aujourd'hui, eh bien, c'est la faute de Lurel, c'est la faute de cette politique qui tient les gens sous cloche. Parce que, de deux choses l'une, soit M. Lurel savait, en appuyant sur le dos des pétroliers, par ricochet, c'est comment on appelle ça, les stations-service qui vont payer les pots cassés, et par ricochet encore, ils vont mettre les gens dehors, au final c'est les plus petits. Soit M. Lurel ne savait pas ça, auquel cas son cas est grave, il ne doit pas être dans le gouvernement, parce qu'il sait que vouloir s'attaquer à la finance publique, à la force finance, quelles étaient les conséquences? Moi, Daniel Fournier, Margaret aussi, Jean aussi je pense, on n'a pas le gouvernement avec nous, on n'a pas le Sénat avec nous, on n'a pas l'Assemblée nationale avec nous, on n'a pas le Parlement avec nous. Ces gens-là savent très bien que s'ils veulent faire agir sur le prix à la Réunion, eh bien il aurait fallu prendre toutes les décisions qui permettent bien évidemment de réduire les bénéfices financiers de ces entreprises-là en préservant les plus petits. Comme ils ne l'ont pas fait, voilà le résultat aujourd'hui de cette politique. Eh bien, c'est toute la Réunion qui paye de cette stratégie, de ce jeu d'apprenti sorcier mis en place par Victorin Lurel. Et ce sont ces gens-là qui poussent Réunion Première pour continuer à aller dans ce sens, afin que les vrais candidats que nous sommes ne puissent pas mettre sur la place publique, ne puissent pas discuter des vrais sujets, mais qui viennent nous embrouiller avec leur machin, pour que, à la Réunion, on continue à faire appliquer ce qu'on appelle la politique de rente. C'est-à-dire que l'État, l'Europe envoie l'argent à la Réunion, une poignée de gens accaparent, ils mettent de la poche, ils s'en vont, la grande majorité, ils restent la bouche ouverte, la main tendue, ils attendent un petit contrat. Et celles et ceux, comme par hasard, ils veulent les mettre en avant, eh bien, qu'est-ce qu'ils demandent pour la population réunionnaise? Il n'y a qu'à les écouter. Contrat. Il veut un petit contrat aidé. Donnez-moi 2000 contrats, donnez-moi 4000 contrats, 40 000 contrats pour la population. Personne ne se bat pour un vrai boulot. J'en arrête là parce que ce n'était pas le but. Le but c'est de dire que nous sommes là pour dénoncer l'attitude de RFO, de Réunion Première, qui joue la politique du gros contre le petit.